Hello, donc dans cette nouvelle vidéo, on va aborder les différentes solutions, ou plutôt les fausses solutions, qui permettent de perdre du poids ou du gras. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va explorer vraiment tout ce qui peut se faire et tout ce que je peux entendre sur les conversations, entendre ou lire sur les conversations Instagram ou que moi-même je peux voir sur le net. Donc on va commencer immédiatement. Donc aujourd'hui on a beaucoup de solutions différentes pour perdre du poids. Le problème, c'est que, à mon avis, il y en a 99% qui ne servent à rien. Et je vais expliquer pourquoi elles ne servent à rien et lesquelles elles sont. Comme ça vous permet d'éviter les problèmes avant qu'ils arrivent. Ou peut-être pour ceux ou celles qui sont concernés en ce moment même par une de ces solutions, vous aider à prendre du recul et comprendre pourquoi c'est peut-être plus difficile que prévu, pourquoi ça ne dure pas, ou voilà, simplement en tout cas en savoir plus et avoir mon avis sur le sujet. Donc, comme discuté, donc solution, perte de poids. Ok, on va mettre perte. Donc, aujourd'hui, on va les catégoriser de quatre façons différentes. Le premier problème, et celui qui revient le plus souvent en termes de soucis par rapport aux solutions, c'est l'effet yo-yo. Ok. Ce qui fait que vous allez, dans un premier temps, perdre du gras et ensuite le reprendre. Ça peut être du gras ou du poids. En général, je dis gras, mais ça peut. Là d'ailleurs, le problème souvent, c'est d'avoir le poids qui descend puis qui remonte. Le gras, c'est plus difficile à estimer, en tout cas à constater sur la balance. Donc voilà ce qui se passe. Il y a différentes solutions aujourd'hui qui existent, qui vous vendent du rêve par rapport à ça, et qui vous parlent uniquement de la première phase, de la phase de perte, puisque c'est celle qui vend, c'est celle dont les femmes, euh, euh, auxquelles les femmes s'intéressent, et on se dit, ok, le plus important c'est d'abord de perdre, et après on verra. D'ailleurs, un problème de cette stratégie. Donc, je vais vous lister ce que moi j'ai en tête comme solution par rapport à ça. Bon, tout d'abord, il y a les régimes assez classiques. Ok, donc tous les régimes, peu importe, ça peut être. Vous voyez, moi-même, j'évite d'en parler, donc je ne connais pas forcément tous les noms. Je sais qu'il y a le Ducan qui revient souvent. Et puis il y avoir les régimes où vous supprimez des catégories entières d'aliments. Ça peut être même le régime cétogène. Ça, bon, c'est encore un peu différent parce qu'on peut faire un régime cétogène de manière euh, pas trop catastrophique, mais ça reste des choses qu'on supprime ou des choses qui sont très imposées. Ok. Le problème de ces, donc il y en a plein d'autres, hein, vous connaîtrez sûrement mieux que moi, malheureusement, parce que beaucoup de femmes en ont essayé peut-être par dizaines dans leur vie et n'ont toujours pas réussi pour les raisons qu'on va voir. Alors, les régimes, le plus gros problème, c'est que c'est beaucoup trop restrictif. C'est intenable sur la durée. Donc en général, on va tenir ça entre une semaine et maximum, je dirais 2 mois, c'est ce que je constate. Mais on ne peut pas tenir ça sur la durée, on a faim, on a une perte d'énergie, on n'en peut plus, on a juste envie de sortir de ce truc-là et de reprendre notre mode de vie normal. Donc c'est pour ça que tout simplement, dès qu'on reprend le mode de vie normal, on reprend euh, les mêmes conséquences qu'on avait avant, c'est-à-dire que si notre mode de vie nous met dans un surpoids, dès qu'on va le reprendre, il va nous remettre dans ce surpoids. Et il y a aussi un double effet rebond à cause de la restriction qu'on a mise en place. On a supprimé, souvent c'est beaucoup de glucides qu'on supprime, de sucre, et dès qu'on les réintègre, eh bien, vu qu'ils attirent l'eau, on reprend tout de suite plusieurs kilos et ça nous met un coup au moral. Donc de toute façon, les régimes, c'est vraiment à. C'est même pas éviter, c'est interdit pour moi. On ne peut pas miser sur des régimes pour perdre du gras sur la durée. Ça, c'est la première étape des. Enfin, la première solution, donc fausse solution, mais qui pose problème au niveau du yo-yo. La deuxième, ce sont les. Ça va un peu ressembler au régime. C'est tout ce qui va être comme j'aime. Mais là, on va dire que ce sont des packs de repas, ok, ou de substituts de repas, ou SoShape. Voilà, ça c'est les deux que je constate sur internet relativement souvent. Alors comme j'aime, on le voit beaucoup à la télé.
malheureusement. Et SoShape, pareil, un bon marketing sur le réseau. Tout ça, ça tombe dans la même catégorie parce que c'est intenable sur le long terme. Encore une fois, on va promettre une perte rapide, une perte flagrante, mais tout simplement parce que on se sous-nourrit. Donc si on se sous-nourrit, c'est normal de perdre du poids, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Tout le monde, s'il arrête de manger, va perdre du poids. Mais personne ne s'intéresse à l'après. Et donc, ce qui est très vicieux dans ces types de régimes-là, c'est que les gens pensent que du coup, la seule façon de perdre du poids, c'est de recommencer le régime. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous perdez du poids, là vous arrêtez comme j'aime par exemple, le poids remonte. Vous dites c'est de ma faute, j'ai pas tenu. Mais ça avait marché, donc je vais recommencer. Hop, je rachète un pack. Donc je remets 100, 200 euros. Il se passe la même chose et c'est interminable en fait. Et à la fin, la conclusion c'est ah bah je dois pas être comme la dame que j'ai vue à la télé. Mais en fait non, cette dame-là, on parle pas de son après, on parle juste des 3 mois où elle a fait comme j'aime ou je ne sais quoi. Et on s'en fiche de l'après. Et on pense pas du tout à la santé des gens, on pense juste à leur vendre une solution pour perdre le maximum de kilos rapidement. Mais ça, c'est intenable. C'est encore une fois, vous êtes sous-nourri, donc c'est normal que si on mange trop peu de calories, à un prix beaucoup trop élevé pour ce que c'est en plus, vous finissez fatigué, vous finissez amaigri, mais c'est pas une façon correcte et saine de perdre du poids et du gras sur de la durée. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, avec les deux principaux qui me viennent en tête et que je lis, enfin que je constate très souvent sur Instagram. Vous avez aussi dans cette catégorie, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est encore plus étonnant de trouver ça là, ce sont tous les, encore une fois, une sorte de régime, ou en tout cas on va dire plan alimentaire, mais qui viennent de personnes diplômées, en tout cas censées être diplômées, type diète et nutritionniste. Euh, ou alors, je peux même mettre coach euh, dans le lot, ou des gens qui se prétendent coach, qui vont vous faire un plan alimentaire, encore une fois, très strict, qui va ressembler tout simplement à un régime et qui va pas du tout correspondre à vous. Et même si ça correspond à vos besoins de perdre du poids, encore une fois, vous allez perdre trop vite, perdre en énergie, et dès les premières semaines, vous allez vous dire non mais là il me demande quelque chose, franchement, bon je vais le faire parce que je suis sérieuse, parce que j'ai envie de réussir, mais en fait c'est intenable. 3 semaines plus tard, on ne peut pas continuer comme ça. Encore pire, donc un des signes dans tout ça, si les choses ne sont pas tenables, c'est d'avoir faim. Si vous avez le faim à n'importe quel moment, de manière fréquente, de semaine en semaine, il y a un gros souci. C'est un signe d'alerte par rapport à toutes ces solutions-là. Donc le problème principal de tout ça, c'est que vous êtes sûr de reprendre le poids. Donc ça ne sert à rien de commencer ça. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre même l'espoir. Parce que plus on a d'échecs de ce type-là, et plus on commence à se dire c'est moi le problème. Alors que je vous assure que ce n'est pas vous le problème, c'est ce que vous faites. Ce que vous faites, ça vous condamne sur l'après. Et vous pouvez être la personne la plus forte mentalement, vous n'avez quasi aucune chance de pouvoir perdre sur la durée ou la très longue durée le poids et le gras que vous voulez avec ces solutions-là. Toutes ces solutions aussi ne vous apprennent rien, vous allez juste utiliser une solution magique et dès que vous la retirez, vous êtes dépourvu de solution, vous ne savez même pas pourquoi ça avait marché ou pas. Donc vous n'apprenez rien en termes d'éducation alimentaire. Et sans compter qu'en plus on parle aussi de méthodes qui sont uniquement basées sur les calories et pas du tout sur l'activité physique ou sur d'autres domaines qui selon moi sont très importants aussi pour la durée des choses et pour l'efficacité. Donc ça c'était la première catégorie. La deuxième catégorie qui est malheureusement alors c'est pas qu'elle est pire ou moins pire, mais c'est que les conséquences d'erreurs dans cette catégorie sont, selon moi, plus graves. Donc la deuxième catégorie, c'est tout ce qui va passer par, on va pouvoir dire la chirurgie. Ok, chirurgie. Ou je ne sais pas si on peut dire médecine esthétique.
Euh, mais plutôt chirurgie. Parce que médecine esthétique, encore une fois, c'est pas quelque chose de dramatique à long terme, parce que ça se résorbe. Mais la chirurgie, c'est-à-dire que vous allez faire des interventions définitives sur votre corps et vous avez un gros risque de le regretter plus tard. Alors là, c'est même pas un gros risque selon moi, c'est que c'est sûr et certain, en tout cas qu'il existe des solutions bien mieux que celle-ci avant d'en arriver là. Donc dans la chirurgie ou dans les solutions de... Je vais aller vraiment des solutions les plus light aller au plus impactantes pour votre corps et difficiles à vivre. Donc vous avez tout ce qui va être les solutions. Alors même moi, comme j'évite de trop parler de ces trucs-là, et je m'intéresse pas plus que ça au sujet, mais dans mon esprit et de ce que j'entends, vous avez tout ce qui va être perdre du gras par le froid, donc la cryo. Vous avez les masses, comment dire, les drainages, les choses comme ça. Euh, et toutes les espèces de lasers qu'on vous passe sur le corps, ou crème magique, etc., en institut de beauté par exemple. Alors, toutes ces solutions-là, c'est peut-être les moins pires parce que déjà, on ne vous ment pas complètement. Ce sont des choses qui ont un effet qui est plausible. Beaucoup sont même euh, le sujet de certaines recherches et on peut constater des évolutions effectivement avant et après. Le problème, encore une fois, c'est que vous ne pouvez pas compter sur une solution unique, puis c'est bon, c'est fait. Le gras ou l'aspect, parce que souvent c'est plutôt l'aspect qui va être traité, va revenir si vous ne continuez pas indéfiniment ces thérapies-là, ces solutions-là. Euh, ça coûte énormément d'argent. Et à mon avis, il y a très peu de bourses, très peu de budget qui peuvent se permettre d'aller toutes les semaines ou même tous les 15 jours faire ce genre de prestations. Mais ça ne va pas vous tuer, c'est pas fondamentalement délétère pour votre corps ou votre santé. Vous allez juste perdre beaucoup d'argent, mais si vous avez beaucoup d'argent et que vous pouvez vous le permettre, là pour le coup, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas en complément, attention. Mais c'est pas, ce ne sont pas des solutions, encore une fois, long terme dans le pratique parce que beaucoup de gens n'ont pas le budget pour ça. Et ce sont attention, ce sont aussi des solutions qui sont très, on va dire, pour peaufiner les choses. On va aller optimiser les choses. C'est pas ça qui va vous faire perdre 10, 20, 30 kilos. On parle d'endroits qui vous posent souci, d'aspect de la peau, des choses comme ça. Ensuite, vous avez la liposuction. Alors là, je marque lipo, je suis pas très fort pour écrire. Euh, Ça, c'est bien plus connu, malheureusement. Ça coûte cher, je crois que ça coûte environ 3 000 € en moyenne. Donc déjà, euh, c'est un investissement important en termes d'argent. Mais surtout, encore une fois, c'est une solution vraiment de fainéantise, je dirais. Parce que vous allez vous attaquer donc, le plus souvent donc, au ventre en retirant de la graisse. Donc c'est pas rien, hein, ça fait mal. C'est des opérations euh, pas anodines, on va dire. Et ça vous... en fait, si vous voulez, vous allez attaquer le problème de la perte de poids uniquement sur l'aspect esthétique sans rien changer à votre mode de vie. Et donc votre mode de vie, il sera toujours plus fort que n'importe quelle opération. Et ça, on va le voir d'ailleurs sur les prochaines. C'est-à-dire que si, même sur le moment, vous retirez, je vais dire une bêtise, 5 kilos de graisse, de pure graisse, qui est énorme, euh, le mode de vie, il va reprendre le dessus par rapport à ça, et petit à petit, vous allez reprendre du gras. C'est sûr et certain. Et souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on le reprend peut-être à d'autres endroits encore plus. Si vous amincissez le ventre de manière fictive grâce à cette solution, vous allez reprendre d'autant plus sur le haut du corps, dans les fesses, dans les cuisses, etc. Et en plus, et donc c'est encore plus décevant parce qu'on met 3 000 € dans une solution, on a souffert, on se dit c'est bon, c'est réglé. En fait, il n'y a rien du tout qui est réglé. Et à court terme, oui, à court terme, vous allez le constater, évidemment, on vous enlève directement du gras. Mais vous ne pouvez pas tricher comme ça sur le corps et votre mode de vie sera toujours plus fort sur le long terme. Le prochain, c'est le ballon gastrique. Alors là, attention, on entre dans les trucs qui sont vraiment
euh, dramatique selon moi. Euh, Ça, pour moi, c'est presque le pire parce que avoir un ballon gastrique, donc en fait, ce qui se passe, c'est que on vous met, bon, je suis très mauvais encore une fois en dessin, une sorte de ballon, mais ne sera pas aussi gros, hein, une sorte de ballon dans votre corps, dans l'estomac, qui vous appuie sur les parois en fait externes de l'estomac et qui vous simule une sensation de satiété. C'est-à-dire que votre estomac a l'impression d'être rempli. Du coup, vous n'avez plus faim. Et qu'est-ce qui se passe si vous avez plus faim? Bien, vous n'avez pas besoin de manger autant, et donc naturellement, vous allez manger moins de calories, et perdre du gras. Donc sur le principe, c'est bien. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas garder un ballon gastrique à vie, que c'est pas anodin de se mettre un ballon dans l'estomac. Enfin, vous voyez un petit peu l'image et comment ils doivent s'y prendre, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup, malheureusement, de dangerosité avec ces manipulations-là. Ça peut mal se passer pendant ou même après. En tout cas, moi, j'ai eu de manière anecdotique beaucoup d'histoires assez compliquées par rapport à ça, euh, qui peuvent même être quasi mortelles dans certains cas, comme toute chirurgie, mais là, particulièrement dans celle-ci, ça peut être compliqué. Et là où je trouve que c'est hyper dommage, c'est que vous faites quelque chose de manière chirurgicale que vous pouvez faire de manière 100% naturelle et que vous devriez faire et que je vous conseille de faire moi c'est comme ça que je fais perdre du poids aux gens via la nourriture. C'est-à-dire que remplir votre estomac, vous pouvez le faire avec de la nourriture. Pourquoi mettre un ballon dedans? Pour moi, c'est toujours une question euh, à laquelle je n'ai pas la réponse. Pourquoi les gens préfèrent passer par un ballon gastrique, passer sur une table d'opération, payer, alors je ne sais pas exactement le prix de ça, mais à mon avis c'est pareil, ça doit être dans les... Peut-être moins que la lipo, mais ça coûte quelque chose, quoi. C'est pas anodin. Euh, Vous allez devoir aussi un jour l'enlever, enfin, c'est compliqué, vous pouvez plus manger de la même manière, vraiment ça vous change drastiquement la faim, etc. Vous pouvez le faire de manière normale. Pourquoi vous mettez un ballon? Euh, Rapport risque-bénéfice complètement désastreux. Ensuite, vous avez la sleeve. Alors, il y a sleeve et bypass. Euh, alors, c'est un peu différent parce que la sleeve, vous coupez une partie de l'estomac et bypass, vous passez même plus par l'estomac. Euh, Là, c'est les opérations les plus lourdes et ça va. Je vais passer rapidement dessus parce que déjà, c'est uniquement, selon moi, pour les personnes qui sont en obésité morbide, qui peuvent vraiment plus faire grand chose, y compris bouger, se mettre au sport. Et de toute façon, ça doit intervenir en dernier recours. Et même dans ces cas-là, le gros problème de ces solutions-là, c'est qu'il n'y a aucun travail. Alors, ça se développe, hein. Il y a des psychologues, il y a des accompagnements, mais c'est encore beaucoup trop faible. Et souvent, les gens, je crois qu'il y a 9 personnes sur 10 en moyenne pour qui ça ne convient pas à long terme, qui finissent même par reprendre du poids, voire tout le poids, voire plus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le mode de vie est plus fort à long terme. C'est-à-dire que vous pouvez vous couper l'estomac en autant de morceaux que vous voulez. Si non seulement vous allez être frustré, parce que souvent quand on est en obésité morbide, c'est qu'on avait un mode de vie qui correspond à cela. Donc on avait l'habitude de faire certaines choses au niveau alimentaire et tout d'un coup on fait à l'opposé, on n'a même plus faim, on est complètement perturbé. Donc psychologiquement, on n'a plus de repères. Si on n'est pas préparé à ça et si on ne travaille pas sur le mode de vie de la même manière qu'on aurait dû le faire si on s'était mis sur un rééquilibrage alimentaire classique, eh bien finalement vous allez dans le mur. Vous allez jusqu'à dans une certaine frustration extrême et même socialement ça peut être compliqué. Vous pouvez manger que des petites portions sans arrêt et vraiment je vous assure pour avoir eu beaucoup de retours par rapport à ça, ou avoir même accompagné des gens si je les accompagne, c'est bien la preuve que leurs sleeves les satisfont pas complètement. Il faut vraiment un travail énorme d'éducation alimentaire et psychologique derrière. Dans ce cas-là, sur les grosses obésités, pourquoi pas? Mais je conseillerais quand même toujours
d'essayer la manière naturelle avant. Mais vraiment d'essayer. Pas d'essayer 2 semaines et se dire ah non, ça va pas, on va se faire opérer, c'est plus simple. Si vous essayez vraiment, de toute façon, vous allez y arriver. Et sans que ça soit difficile. Par contre, il faut être un peu plus patient. C'est pas 2 coups de ciseaux et vous rentrez chez vous et en quelques mois, vous avez moins 20, moins 30 kilos. Il y a des conséquences à ça aussi, sur les effets de la peau, etc. Mais ça, c'est les effets secondaires, c'est encore autre chose. Mais voilà, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Là, c'est des grosses décisions, ne prenez pas ça à la légère. Et surtout, même dans ces cas-là, vous pouvez le faire à votre rythme, adapté bien sûr. Mais vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Du moment que vous pouvez un minimum bouger et lever les bras, vous pouvez perdre du poids naturellement avec les bons outils. Donc ça, c'était la deuxième grande catégorie. Troisième catégorie. Là, je vais parler de tout ce qui va être gadgets divers. Vous avez tout ce qui va être alors matériel, on va mettre matériel de sport axé perte du ventre, perte de gras, etc. Dedans, vous allez avoir toutes les pubs que vous voyez avec l'électrostimulation. Ça, c'est pareil pour moi, ça ne sert. Alors, c'est bien, musculairement, ça a des propriétés intéressantes. Par contre, pour la perte de gras, ça ne change rien du tout. C'est parce que vous faites du sport avec des trucs électriques sur vous, qu'on vous vend ça plus cher, qu'on vous raconte que c'est 4 heures de sport, c'est 20 minutes, etc. C'est des conneries marketing, bien sûr. Ça change rien pour vous. Par contre, vous allez en trouver partout. C'est bien mis en avant. Vous avez l'impression que si vous mettez ça sur vous, ça va tout changer. Donc vous avez les combinaisons comme ça. Vous avez bien sûr tout ce qui va être ceinture de sudation. Vous avez ceinture abdominale. Tout d'un coup, vous pensez que si vous mettez ça X heures par jour, vous allez perdre votre ventre. Vous avez en matériel de sport, vous avez pas les anneaux, mais les cercles ou même les plateformes vibrantes, des choses comme ça. Tout ça, c'est. De toute façon, il n'y a aucun matériel de sport qui n'existe pour faire perdre du gras directement. C'est toujours le sport, c'est pour se muscler, c'est pas pour perdre du gras. Donc, si on vous dit l'inverse, c'est qu'on se fout de vous et qu'on essaie de vous vendre quelque chose et de profiter de votre ignorance. Ensuite, vous avez tout ce qui va être les crèmes. Crème amincissante, ça c'est pareil, bon ça n'existe pas, on va aller très vite là-dessus. Euh, Il y a des choses qui peuvent avoir des effets sur l'aspect de la peau, encore une fois, mais pas en soi sur la perte de gras. Vous avez tout ce qui va être détox. Alors ça c'est un mot pareil, quand vous voyez ça, essayez de fuir. Je sais qu'il y a des gens qui accrochent bien à ce mot-là. Le problème c'est que déjà c'est une sorte encore une fois de mensonge marketing. Et c'est, même si certains produits peuvent avoir des propriétés intéressantes, elles sont ridicules par rapport aux effets d'un vrai changement de mode de vie. Donc encore une fois, pourquoi pas sur un objectif d'optimisation. Donc là vous avez les thés, les infusions, tous les produits que vous mettez, même les pilules que vous allez mettre avaler, et on appelle ça détox, et on se dit ouais c'est mieux que je prenne parce que ça se trouve ça marche, dans le doute je vais le prendre, mais en fait vous allez dépenser des dizaines d'euros comme ça, et c'est ridicule. Évidemment ça ne fonctionne jamais de manière isolée, et il faut toujours faire du sport à côté, mais ça ils le marquent en tout petit lorsqu'ils cherchent à vous vendre quelque chose. Voilà, vous avez quoi d'autre? Donc ouais, tout ce qui est brûleur de graisse, c'est pareil, ça va dedans, donc détox pour moi. Mais de toute façon, je pense qu'au niveau du bon sens, vous pouvez éviter un bon nombre de problèmes comme ça. Euh, Tout ce qui va être gadget et complément magique, on va dire. Dernière catégorie, et ça, on va dire que c'est plus difficile. Alors, pour certaines personnes, c'est difficile déjà de voir sur les autres catégories qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut être mauvais. Est-ce que ça marche vraiment, etc. Mais là, c'est plus difficile parce qu'on va se confronter à justement. Alors, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure des diététiciens et des nutritionnistes et des coachs. Donc, on peut déjà tomber sur des personnes qui ne correspondent pas du tout ou qui sont même mauvaises. Mais là, on va se concentrer sur
les approches qui ressemblent euh, à des bonnes approches, donc du type sport ou alimentation, mais qui sont mal calibrées, mal pensées ou trop généralistes. Ok. Vous allez avoir bon, euh, tout ce qui va être salle de sport. Ok. Salle de sport, ça peut être bien comme pas bien. Ok. Ça peut être très bien si vous faites ce que moi je recommande, quelque chose de régulier, qui vous plaît euh, et adapté à vous. Mais la plupart des temps, en salle de sport, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se mettre d'un côté, on va peut-être faire que du cardio, donc que du cardio. On va peut-être faire que des cours collectifs de type HIIT. On va peut-être faire des machines ou de la musculation, mais seul de notre côté. Vous voyez, en fait, ce qui manque, c'est l'encadrement. Et est-ce que ce que je fais, c'est efficace? C'est vraiment bien pour moi? Et est-ce que je peux le tenir? Donc, il y a beaucoup trop de femmes qui sont en salle de sport, mais pour faire des cours collectifs, des choses qui vont avoir aucun impact ou quasi pas sur leur perte de gras. Par exemple, ce sont des choses très bien, hein, mais ce sont des choses qui ne sont pas adaptées à leur objectif. Pilates, yoga, même le HIIT classique, ça c'est bien pour perdre des calories, mais encore une fois, de manière isolée, c'est insuffisant, voire inadapté. Euh, stretching, ça me paraît évident, mais pas forcément. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'en s'étirant, ça va les aider à perdre du poids. Tout ce qui va être court en fait. Et de manière générale, le problème de ces approches-là, ça va toujours être le même, c'est non individualisé, c'est généraliste. Vous ne pourrez jamais avoir des résultats. Alors au début, vous pouvez en avoir, mais à long terme, vous ne pouvez pas continuer à progresser sans arrêt si une personne s'occupe en même temps de 20 personnes, 10, 20 ou en tout cas plus de 5. Parce que le coach n'aura pas les yeux sur vous en permanence. Vous pouvez faire des choses qui sont beaucoup trop peu intensives ou peut-être trop intensives sans qu'il s'en aperçoive parce que vous êtes à la troisième rangée derrière, qui a le dos tourné, peu importe. Voilà, enfin, il y a plein de choses qui posent problème dans ces cours co et dans cette manière très généraliste. Cela inclut aussi évidemment tout ce qui va être YouTube. Donc YouTube c'est très bien, c'est vraiment incroyable, il y a des ressources extraordinaires, infinies même, mais rien sur YouTube euh, ne sera individuel, ne sera fait pour vous et adapté à vous sur la durée. Donc c'est pareil, on peut trouver des cours sur YouTube, et moi-même dans certains cas j'en utilise, mais quand c'est pour perdre du gras, vous avez besoin de savoir où vous en êtes et de savoir si ce que vous faites par rapport à votre âge, votre niveau, votre capacité, vos objectifs, est-ce que c'est bien? Lorsque vous avez un cours sur YouTube qui est vu par 1 million de femmes, vous pensez bien que ces 1 million de femmes sont différentes. Il y en a qui vont peser 100 kilos, il y en a qui vont peser 50 kilos, il y en a qui vont peser 150, et ceux qui sont très lourds vont se dire ah, le cours il est trop dur pour moi, j'abandonne. Ceux qui pèsent peut-être 50 kilos, qui ont 5-6 ans de sport derrière eux, vont se dire ah, c'est beaucoup trop facile, je m'ennuie. Donc vont arrêter de le faire régulièrement. Vous voyez tous les problèmes qui peuvent arriver. C'est bien pour initier, c'est super. C'est bien pour apprendre, pour développer des connaissances. Mais en termes sportifs, ça ne sera jamais sur mesure pour vous et jamais suffisamment adapté. Vous pouvez avoir des résultats, le problème c'est de les maintenir et de continuer à progresser. Donc YouTube, ça fait partie aussi de ce problème-là. Pareil pour les applications que vous allez trouver avec des programmes tout faits. Pareil sur les programmes en salle de sport qui sont programme du coach. Moi, par exemple, quand je travaillais en salle, j'avais un plan. Je sais pas, un peu c'est une bêtise parce que, comme je vous ai dit, le sport, c'est pas ce qui va vous permettre de mincir. Vous allez avoir un plan sportif minceur, un plan sportif pour prendre du muscle, etc. Et ça, on le donne à tout le monde pareil. Et ça n'a aucun sens. Donc, encore une fois, même en salle de sport, un programme tout fait, c'est jamais bon. C'est toujours un programme évolutif qu'il faut trouver.
Et aussi le problème de tout ça, toutes ces approches-là ont un gros problème, il y a zéro suivi. Donc, à partir du moment où vous avez une question, où vous vous blessez, où vous posez des questions sur le fait de savoir est-ce que je fais bien le mouvement, est-ce que je fais pas bien, est-ce qu'il me faut d'autres mouvements, est-ce que par rapport à mon objectif, c'est ce que je devrais faire ou pas. Et là, on parle grosso modo du sport, mais imaginez que ça, le suivi, ça peut concerner l'alimentation, ça peut concerner votre sommeil, ça peut concerner votre organisation. Toutes les questions que vous vous posez en permanence, vous n'avez zéro réponse avec ces solutions-là, pas plus d'ailleurs qu'avec les solutions qu'on a vues avant, euh, évidemment. Mais même les solutions qui paraissent bien sur le papier, parce que là, on n'est plus sur des choses, je vais dire saines, mais on va dire ce qui marche concrètement, c'est ça, hein, c'est le sport, c'est mieux s'alimenter, c'est mieux dormir, mieux récupérer, être plus heureux, plus épanoui. Tout ça, ça marche. Mais comment le faire bien, c'est une autre histoire. Et sans suivi, c'est très compliqué. C'est pas impossible, mais il faut déjà avoir des grosses bases soi-même, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Donc zéro suivi, donc même avec un programme qui sur le papier est très bien, un programme peut être très bien pendant un mois. Ok, pendant un mois, vous avez des super résultats. Donc là, c'est super. Mais le deuxième mois, plus rien. Ça stagne. Et là, vous ne savez pas quoi faire. Et à qui vous allez demander. Vous ne savez même pas pourquoi ça ne marche plus. Vous n'avez rien changé, ça ne fonctionne plus. Mais si vous n'avez pas de suivi, vous n'avez aucun repère. Et en plus, en termes de motivation, on a tendance à baisser les bras. Donc voilà, j'ai fait le tour des quatre grandes catégories en essayant de discuter de ça de manière assez naturelle, hein, par rapport à ce que moi je me suis confronté à ce que je me suis confronté en termes de discussion Instagram, à ce que j'ai moi-même pu essayer par le passé avant même d'être coach, ou est-ce que je constate chez des amis, chez des personnes que j'accompagne qui me parlent de leur passé. Donc, vous avez vu les différentes grandes erreurs qu'on peut faire et pourquoi elles arrivent. Dans la plupart des cas, elles vous condamnent à reprendre du poids ou baisser les bras. Parce que vous n'allez pas avoir de résultats ou parce que vos résultats ne seront pas dus à un changement de mode de vie, mais à des méthodes trop extrêmes. Ok. Donc ce que vous devez chercher à avoir, c'est une solution qui soit durable. Ok. Durable. Donc pour que ça soit durable, il faut que ça soit, et là je vais noter, plaisant, ok, efficace. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'allez pas continuer. Réaliste. Ok. On ne parle pas de faire 3 heures de sport tous les jours et de manger 400 calories par jour. Vous voyez, il faut que toutes les cases soient cochées, hein. 400 calories par jour, ça va être efficace, mais pas réaliste. Et pas plaisant. Vous voyez, il y a toujours un problème. Il faut que toutes les cases soient cochées. Quand vous avez ça, pourquoi plaisant? Parce que ça maintient votre motivation. Vous voyez, il y a deux problèmes. Il y a la motivation et il y a les connaissances. Si c'est plaisant, vous restez motivé. Si c'est efficace, vous restez motivé. Et réaliste, c'est moins impactant sur la motivation, mais c'est important aussi. Les connaissances n'ont aucun impact là-dessus, mais les connaissances, soit on vous les partage, donc on vous apprend à faire quelque chose, soit c'est vous qui vous documentez. Donc ça, c'est simplement en fait le fait de est-ce que je me fais accompagner et quelqu'un va tout m'expliquer dans un temps condensé en quelques mois, soit est-ce que je prends le temps de prendre 2, 3, 4, 5 ans de ma vie à bouquiner, à m'intéresser, à faire mes propres erreurs, etc. Mais ces trois choses-là doivent être dans toute solution pour réussir quelque chose dans la vie, même pas juste la perte de gras, mais vous voyez, vous devez trouver ces trois critères-là. Sinon, vous allez rencontrer un problème. D'ailleurs, moi, quand j'accompagne des femmes, si à un moment ou à un autre, un de ces trois critères n'est plus là, n'importe lequel, on s'arrête tout de suite et on modifie les choses. On règle le problème dès qu'il est devant nous. On ne laisse pas continuer quelque chose si on ne prend plus le plaisir. Un jour ou l'autre, ça va sauter.
Si c'est plus efficace, bon là c'est encore plus évident, vous n'allez pas continuer. Pourtant je l'ai vu, il y a des gens qui continuent des années des choses non efficaces. Je ne sais pas comment ils font, mais au bout d'un moment, ils vont baisser les bras. C'est normal, on ne fait pas ça non plus pour rien. C'est du temps investi, pour certaines c'est de l'argent. Vous avez peut-être d'autres choses à faire que de faire quelque chose qui ne sert à rien. Et réaliste, encore une fois, si vous allez trop vite par rapport à ce qui est possible de faire, et ce qui vous permet de ne pas reprendre ensuite, vous allez vous planter. Donc voilà, j'ai essayé de faire une vidéo qui vous montre les quatre grandes catégories par rapport à ça, et qui vous montre surtout finalement ce dont vous avez vraiment besoin. Moi évidemment, c'est ce que je préconise, euh, que ce soit à travers mes accompagnements ou non d'ailleurs. Vous pouvez le faire seul, ok, ou accompagné. Comme je vous l'ai dit, seul, c'est juste que c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long et vous n'êtes pas sûr d'y arriver tout de suite, voire même jamais, hein. Accompagné, c'est beaucoup plus court et vous êtes sûr d'y arriver. Donc évidemment, euh, c'est beaucoup plus intéressant et conseillé de se faire accompagner le plus tôt possible, mais chacun est responsable de ce qu'il fait et chacun en fait a son propre parcours de vie ou son propre ego, ses propres envies, ses propres objectifs. Ça, c'est pas à moi de décider évidemment, mais j'espère que cette vidéo vous a appris des choses et vous évitera peut-être beaucoup de problèmes pour celles qui ont la chance de le voir relativement tôt avant d'avoir essayé une des quatre catégories par exemple. J'espère qu'elle vous a servi. Évidemment, si vous voulez être accompagné par moi, vous pouvez postuler pour ça. Vous avez simplement à réserver un rendez-vous dans le lien que je mettrai sous la vidéo ou à me contacter sur Instagram par exemple. Il y a plein de façons de toute façon de voir si ça peut vous convenir et à chaque fois ça passera de toute façon par une discussion avec moi pour savoir vos besoins, pour savoir vos objectifs et pour savoir si je peux ou non vraiment vous aider. Et si ce n'est pas le cas, je vous redirigerai, je vous donnerai les conseils qu'il faut au moment où vous en êtes. Si c'est le cas, je vous ferai probablement une proposition et vous pourrez travailler directement avec moi et être dans le cas de figure numéro 2 où en quelques mois vous allez régler votre problème selon évidemment vos objectifs et vous êtes garanti d'y arriver. De toute façon, quand vous êtes accompagné, vous ne pouvez pas rater. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je ferai bientôt une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Si vous avez des idées de sujets à suggérer ou des remarques par rapport à la vidéo, au contenu, au format, n'hésitez pas à les faire. Je les lirai et je répondrai avec plaisir.